Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la paix intérieure. Très, très, très beau sujet. C'est marrant, du coup, à chaque fois que je sens qu'on va faire un sujet, je passe du temps pour y réfléchir, pour sentir. Plutôt que de réfléchir avec le mental, je me pose, je m'assois avec le sujet et puis je vois ce qui me vient. Je vois quelle expérience me vient, quels enseignements me viennent, qui pourraient vraiment être bénéfiques. Ce qui est extraordinaire avec la paix intérieure, c'est que si on est dans un état de paix intérieure, je crois pas qu'on puisse être malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est en paix intérieure, on est en paix avec l'existence, on est en paix avec soi-même. On n'est pas en train de se battre, on n'est pas en train de regretter. La paix intérieure nous amène dans un contentement, dans un bonheur qui paraît presque parfait. Et je vais être très honnête ici, je pense qu'il est très difficile d'atteindre la paix intérieure. Je pense qu'il est possible d'y accéder une fois de temps en temps. Pour que cela devienne vraiment une norme, je pense que ça peut être beaucoup de travail. Donc, petit sondage, qui ici a déjà fait l'expérience de la paix intérieure? C'est ça, il y a, ouais, la moitié des personnes lèvent la main. Voilà, qui ici n'a jamais fait l'expérience de la paix intérieure? Et vraiment aucune honte. Il y a une personne ou deux qui ont dit, alors qu'il y a quelqu'un qui dit pas moi jamais. D'accord. Et alors, la première chose que j'aimerais dire, absolument aucune honte. La paix intérieure, oui, ce n'est pas forcément un état qui soit facile à atteindre. Et si vous avez lu mon email, j'explique une des raisons pour lesquelles ce n'est pas un état facile à atteindre. Atteindre l'état de paix intérieure, ça veut dire renoncer à l'effort. Renoncer à cette partie de nous qui dit: «Je dois atteindre la paix intérieure. Je dois me sentir mieux. Il faut que». Vous voyez cette voix, cette tension en nous qui dit: «Il faut que». Cette voix elle-même est un bloc qui nous empêche de connecter à la paix intérieure. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne nous sentons pas dans un état de paix intérieure. C'est il faut que. Alors, voilà, la paix intérieure, donc c'est à la fois, comme on vient d'en parler, un état qui n'est pas forcément facile à atteindre. Certaines personnes vont attendre un certain moment avant de goûter à cette paix intérieure. Certaines personnes vont en faire l'expérience une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois. Et puis au cours du temps, lorsqu'on médite, lorsqu'on travaille sur soi, ça va devenir de plus en plus. Et puis pour certaines personnes, peut-être, c'est déjà tous les jours et magnifique, vraiment, si c'est le cas. Mais aussi, on se rend compte, comme on l'a dit au début, que dans cet état de paix intérieure, il y a un vrai contentement. Donc, si on peut atteindre cet état même une fois de temps en temps, même une fois par mois, c'est un vrai soulagement. C'est un instant pendant lequel c'est bizarre parce que c'est un instant pendant lequel il n'y a pas de pensée, mais ce sera aussi un instant pendant lequel la vie aura du sens. On se sentira en paix, il y aura du contentement,
Dans ce contentement, il y a une forme de bonheur. On se sent en alignement, en harmonie avec l'existence. C'est vraiment très, très beau. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? OK, super. Donc voilà, si vous avez du mal à faire l'expérience de la paix intérieure, absolument aucun problème. On y va pas à pas. La méditation, comme tout travail intérieur, nécessite une certaine approche. Une approche qui soit douce, qui soit bienveillante, une approche où on accepte où on est dans notre processus à chaque instant. Donc si par exemple, en ce moment dans mon processus, je ne sens aucune paix intérieure, je me sens voilà, stressé, angoissé, j'ai du mal à méditer, etc. OK, pas de problème. On n'essaie pas de se transporter 10 pas en avant, on accepte le pas sur lequel on est maintenant.